suis Emmanuel Odilon Koukoubou. Je suis spécialiste des politiques de sécurité venu du Bénin. Bon, je pourrais peut-être, il y en a plusieurs, mais je pourrais peut-être euh, mettre l'accent sur deux choses. Première chose, il y a le défi de la déforestation qui s'observe en Afrique de l'Ouest de façon générale. Nos forêts partent en fumée où il y a des défis sociaux, notamment de pauvreté, qui amènent nos populations à, disons, couper des arbres, à les vendre pour pouvoir se nourrir. Donc, en termes de protection de la forêt, bien de nos forêts, il y a un réel problème, un vrai défi auquel il faut répondre. Et la réponse à cela passe par la réponse à d'autres défis sociaux, notamment la question de la sécurité alimentaire. Deuxième chose, c'est en lien avec la protection de nos parcs sud-béninois, avec le terrorisme par exemple. Au nord du Bénin, nous avons deux parcs animaliers qui se retrouvent aujourd'hui être complètement non fonctionnels, on peut le dire, à cause du développement du terrorisme dans cette région. Vous avez d'abord le parc Pendiari qui est à la frontière du Bénin, du Burkina et du Togo. Vous avez le parc W entre le Burkina, le Bénin et le Niger, qui sont en réalité deux points essentiels. On peut ajouter le parc Arli, hein, donc carrément le WAP. Et ce sont des points d'attraction qui, en réalité, nourrit le tourisme et nourrit en réalité la population environnante ou riveraine, mais qui aujourd'hui ont été pris d'assaut par les terroristes et justement, euh, avec l'absence de tourisme, vous savez, tout le monde qu'il y a autour de ce marché-là qui se retrouve aujourd'hui en difficulté et qui ne pourrait pas se nourrir euh, et qui se retrouve aujourd'hui être vulnérable quelque peu au discours ou aux assauts du terrorisme. Et il y a aussi que ces parcs aujourd'hui sont aussi ne sont pas à l'abri du braconnage, par exemple. Donc, cela touche également les questions de déforestation ou tout ce que vous voulez, ou de protection de la faune. Vous avez euh, nos, les espèces rares qui se retrouvent dans cette zone se retrouvent aujourd'hui être menacées, qui pourraient être bien évidemment tués du jour au lendemain par des terroristes pour servir à ceci ou à cela, au braconnage ou peut-être pour se nourrir aussi. Et donc, ce défi-là constitue aujourd'hui un réel euh, enjeu pour les États de la sous-région, le Bénin en particulier. L'idéal, c'est l'envers de ce qui se passe, on pourrait le dire ainsi. Donc, il faut justement que nos forêts ne soient pas détruites et que justement nos parcs soient préservés pour justement servir l'économie locale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, il faut que les États travaillent à cela pour préserver la faune et la flore. C'est essentiellement ça. Tout le monde peut agir. Tout le monde peut agir, à commencer par l'État. C'est l'État le premier responsable. C'est l'État qui a cette responsabilité-là de faire en sorte que tout marche, qui a cette responsabilité-là de s'assurer de la sécurité de chaque citoyen. Et donc, l'État doit assurer sa responsabilité, sa charge vis-à-vis de chaque citoyen. Donc, à l'État de mettre en place le cadre légal nécessaire pour que l'on puisse protéger la faune et la flore. Bien évidemment, il y a un cadre légal qui existe, qui est peut-être perfectible, mais qui existe, mais qui n'est pas respecté
un peu partout dans nos États, c'est le même problème. Il faut travailler à ce que, justement, à faire respecter ce cadre légal qui existe déjà. Et au-delà de la législation, il faut mener des actions précises auprès des populations, auprès des communautés, pour que nous puissions justement protéger les animaux et la forêt. Et donc l'État, en plus de voter des lois ou de prendre des règlements, doit aussi agir peut-être en dialogue avec les communautés euh, pour intervenir de façon pratique et directe sur la question. Au-delà de l'État, il y a aussi ce que j'appelle les acteurs locaux. Les acteurs locaux, il y a une partie de l'État aussi qui constitue, les mairies par exemple, doivent travailler au niveau sur les enjeux locaux, mais également il faut que la société civile également prenne sa responsabilité. Quand vous observez aujourd'hui, généralement, le sujet constitue en fait une sorte de euh, terrain de capture des ressources des bailleurs. Pour l'essentiel des acteurs, c'est ça. On est dans le domaine, pas forcément parce qu'on y croit, mais essentiellement parce qu'il y a de l'argent. Il faut dépasser un peu cela pour que la société civile puisse travailler véritablement à ce que nous puissions atteindre ce niveau de sécurité que nous espérons pour la faune et la flore.